Bonjour ma belle gang d'entrepreneurs, d'entreprenants. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Carl Potvin, je suis un entrepreneur, formateur, conférencier et tout dernièrement, eh bien, auteur. Je peux le mettre ça aussi. Mais oublions les titres, avant tout, je suis un entrepreneur. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est le nombre de gens que je côtoie qui veulent devenir entrepreneurs et qui ont pris la décision de se lancer et qui, après quelques mois, quelques années, se perdent. Et qui là, ils se sentent perdus puis qui disent « Ah, Colin, j'ai-tu fait le bon choix? C'est donc bien dur, je pensais pas que c'était comme ça. Les gens m'ont dit que c'était facile. » Hey, salut mon ami. Troisième vidéo que vous voyez aujourd'hui, si vous me suivez sur le blog, troisième vidéo que je fais avec mon ami François, qu'on fait ensemble. Puis ça fait 3 ans qu'on suit tous les deux, François, qu'on travaille ensemble. Et c'est là que ça devient le fun. Parce qu'on voit l'évolution. Ton évolution et la mienne. Ben oui. Parce que François, il y a plusieurs années, a décidé de faire un grand changement de carrière. Où tu es parti de tondeur de gazon. Si on veut reprendre cette histoire-là. Paysagiste. Et tu as décidé toi aussi de devenir conférencier, formateur et d'assister les gens dans cette nouvelle prise de position-là qu'ils voulaient faire. Prise de conscience, se réinventer, se transformer. Donc, j'ai commencé à être coach, conférencier, formateur. Mais en même temps, la réalité, c'est que j'ai resté entrepreneur au travers de tout ça. Parce que si tu fais juste coach, tu risques de ne pas en faire longtemps. Parce que c'est pas un dépanneur que les gens viennent sonner. Hein? Non, définitivement. Mais de ce changement de carrière-là à aujourd'hui, il y a eu son lot d'épreuves que j'appelle des expansions, des contractions. Comme tu dis, depuis 3 ans qu'on se suit, mais la vie d'entrepreneur, c'est ça. Ce changement de carrière-là, toi, tu l'as opéré, ça fait combien de temps? À l'heure où on se parle, là? Quand j'ai décidé de faire mon premier switch, là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans déjà? Ça fait 10 ans. Mais pourquoi il y a un deuxième switch? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand j'ai décidé de quitter tout le domaine du paysagement, j'ai commencé à essayer de faire des conférences puis du coaching, puis ça n'a pas marché. J'avais quelques petits contrats, mais comme je dis, c'est pas un dépanneur. Ça n'a pas marché, puis à un moment donné, j'ai décidé que, OK, je m'en allais en immobilier. Parce que financièrement, à un moment donné, ça nous rattrape. Hein? Ça, c'est une période de quoi? 3 ans. 3 ans? 3 ans. Donc, 3 ans que j'ai essayé, que j'ai rempli nos cartes de crédit, que ma blonde a viré folle, qu'elle avait hâte que je rende de l'argent. Et probablement qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui disent hey, « c'est moi ça! » Et après ça, j'ai décidé d'aller en immobilier, où est-ce que j'ai aussi rempli les cartes de crédit. J'ai rentré de l'argent. Mais pas parce que ça ne marchait pas en immobilier. Non, c'est ça. J'ai rentré de l'argent, mais il en sortait autant. Tu sais, c'est comme ça virait beaucoup. C'est aussi ça, un entrepreneur. C'est qu'il va avoir beaucoup à investir, puis dès qu'il va gagner, ça dépend qu'est-ce qu'il veut. Tu sais, s'il veut grandir, il va falloir qu'il investisse. Ça prend une gestion de risque, puis ça prend beaucoup d'audace. Et là, je suis allé en immobilier pendant 2 ans de temps, jusqu'à temps que je me suis rendu compte pour moi, il me manquait quelque chose. Et j'ai décidé de réinvestir, de revenir dans mes chaussures de coach conférencier. Et depuis, ça fait 5 ans. Là. Et là, les choses ont beaucoup bougé. Quand tu as décidé de revenir ta deuxième fois, après ton expérience d'agent immobilier, ça a pris combien de temps avant que ça commence à dégeler, là, que tu commences à… Je dirais… Est-ce que tu t'es rembarqué encore un peu là aussi, j'imagine? Oui. Mais moi, j'ai eu une faillite en cours de route. Là. En cours de route, quand j'ai quitté l'immobilier, j'ai décidé de me réinventer dans une autre ville en plus, parce que là, j'avais découvert l'amour. Hein? J'étais comme dans ce temps-là, moi, au paysagiste, j'étais dans le bout de Sherbrooke. Après ça, je me suis envenu dans le bout de Sainte-Julie pour l'immobilier un peu. Puis là, quand j'ai commencé coach conférencier, c'était à Sainte-Julie. Je ne connaissais pas personne. Mais c'était trop fort en dedans de moi. Puis ça a pris, je te dirais, j'étais beaucoup dans des réseautages d'affaires. Tu en parles dans ton livre, être en contact puis tout ça. Puis moi, c'est vraiment ça qui m'a aidé. Vraiment des réseautages d'affaires, m'impliquer, être sur le CA, voir des gens, puis changer de cellule de réseautage, puis de voir beaucoup de monde. Et ça a pris… tu
sais, ça n'a pas été un succès instantané, mais ça a pris peut-être un an et demi avant que les choses commencent à bouger, puis je commence à avoir des gens en coaching, en formation. Je faisais une conférence de temps en temps, beaucoup de gratuité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratuité. Puis je ne rentrais pas beaucoup d'argent à la maison encore. Hein? Puis Nathalie, elle disait, tu sais, il avait hâte que je rentre de l'argent. Puis dès que je rentrais de l'argent, mais je la réinvestissais dans ma publicité, dans mon site Internet, dans toutes mes affaires. Tu sais. Fait qu'après ça, je te dirais, après l'année et demie, mettons la deuxième à 2 ans et demi, là, ça a commencé, il y a eu une belle expansion. Fait que là, les gens disaient, wow, tu as une belle expansion. Puis après ça, l'année d'après, le monde disait, wow, on te voit partout, tu as une belle expansion. Puis là, puis un peu avant qu'on commence l'entrevue, tu te dis, toi, dans la dernière année. Mais la réalité, c'est que ça fait 5 ans que c'est ça qui se passe. Sauf que c'était une expansion par expansion par expansion qui cache tout plein de petites de contractions. Oui, Hein? effectivement. Puis là, si on revient un peu plus près d'aujourd'hui, là, ça fait comme 5-6 ans à peu près. Ça fait 5 ans. Là. 5 ans. Ouais. Donc, dans les 2 dernières années, là, ça croît quand même beaucoup. Je te dirais que ça fait 3 ans. Honnêtement, si je suis honnête, là, je te dirais que ça fait 3 ans que je gagne bien ma vie. Avant, c'était kiff. Je vais te faire remarquer quelque chose. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Oui. C'est grâce à toi. Je savais qu'il y avait de quoi, je viens de le trouver, là, l'affaire. mais honnêtement, tu sais, quand je dis que je gagne bien ma vie, c'est pas juste je gagne 10 000, ça me coûte 10 000. Des fois, ça a été des centaines de mille, puis qui m'a coûté des centaines de mille. Tu sais, ce que j'aime avec toi, Carl, c'est que tu l'as dit au début, oui, tu es un auteur, tu as écrit un livre qui est exceptionnel, que je recommande à tout le monde. Tu donnes des formations, je t'ai référé des gens, les gens, ils aiment, tu es un pédagogue dans l'âme, hein? Mais tu es un entrepreneur dans l'âme, vraiment. Première des choses. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et tu aimes travailler avec des entrepreneurs, mais tu es un entrepreneur dans l'âme qui a ses succès, qui a des changements, puis qui a son lot de contractions, puis que tu es aussi ça, comme je suis. Puis, même chose. Puis quand on parle avec des entrepreneurs à succès, mais ils ont tous vécu ça, et encore. La différence, c'est que quand ils vivent maintenant, ils en sont, versus quand on a moins d'expérience comme entrepreneur, c'est qu'ils en sont conscients qu'ils sont dans une période. Oui, exact. Une période qu'on a investi de l'argent, une période qu'on s'est perdu, une période qu'on a eu moins de résultats, qu'on pensait avoir des résultats, puis qu'il faut se donner un coup dans le derrière, puis se repositionner. Se repositionner, se revalider, prendre la hauteur, puis d'accueillir le coup dur qu'on vient d'avoir. Soit que je retourne à quelque chose qui ne me passionne plus, ou soit que je fais comme ça fait partie du parcours de l'entrepreneur. Puis, et qu'est-ce que je vais venir apprendre au travers de tout ça? Tu sais, j'en ai eu, puis tu sais, aujourd'hui, on est dans une période qui va super bien. Je suis très vigilant dans ma vie. Je prends beaucoup de recul. Hein? Moi, j'enseigne les retraites à prendre du recul beaucoup. C'est ce qui m'aide énormément. Mais je vais en vivre d'autres. C'est clair, je vais en vivre d'autres. Fait que, tu sais, des fois, on peut lancer un livre, puis qu'il y ait beaucoup de succès. Le premier livre que j'ai lancé a eu beaucoup de succès. Peut-être que je vais en lancer un autre, puis que je pense qu'il va avoir beaucoup de succès parce que j'ai un réseau. Puis finalement, il ne marchera peut-être pas. Probable. C'est peut-être possible. Tout est possible. Comme tu le dis si bien, tout change. Tout change. Effectivement. Il n'y a rien d'acquis au travers de tout ça. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est là l'importance de se réinventer tout le temps. Tout le temps se réinventer. Comment est-ce qu'on peut faire pour se réinventer? Bien, il faut apprendre à se connaître. Hein, c'est Socrate qui disait « Connais-toi toi-même ». Apprends à te connaître. Qu'est-ce qui te fait perdre les pédales? Qu'est-ce qui fait perdre ton focus? Qu'est-ce qui fait que tu oublies complètement tes essentiels, la base? Qu'est-ce qui fait qui t'es? Fait que, tu sais, des fois, les entrepreneurs, souvent, on travaille tard la nuit. On travaille beaucoup, puis on fait des cycles. On en fait plein de cycles, puis à un moment donné, on arrive, puis là, on est fatigué. Là, et ce cycle-là, là, ça, à un moment donné, ça finit par nous tuer, toutes ça, ces affaires-là. Puis là, on se met à douter de nous, ça marche, sais-tu vraiment ce qu'on veut, puis tout ça. Puis là, on voit les résultats, puis il faut prendre un recul. Tu sais, moi, j'ai eu le privilège de faire un burn-out. Moi, je suis un entrepreneur depuis l'âge de 17 ans. Puis, si on ne prend pas un recul, on ne comprend plus. Tu sais, on devient notre business. Oui. C'est un mode de vie, là. C'est un mode de vie. Donc, on devient notre business au lieu que notre business soit au service de qui nous sommes vraiment. Tu sais, toi, tu es un entrepreneur dans l'âme, mais d'abord et avant tout, tu sais, tu as plusieurs entreprises, toi, en fait. Ouais. Mais d'abord et avant tout, tu es un gars dans le service. Tu es un gars de contact. Tu aimes ça aider. Tu aimes ça aider à faire progresser. Ouais. Mais c'est pas ta business, c'est Carl. Moi, Carl, je ne suis pas ami avec lui pas que je ne suis pas ami avec lui, mais c'est pas l'entreprise Carl. Carl, c'est mon ami. Mais mon ami Carl, je l'engage dans des projets. Mais en fait, j'engage Carl parce qu'il est professionnel, il est attentif, il est un homme de confiance, il est intègre, il est comme...
Parce qu'il est calme. Parce qu'il est Carl. Mais c'est ça que l'entrepreneur doit se rappeler, prendre en hauteur, dire « Wow, c'est que là, je me perds-tu dans ma business? » Et ça, je pense que là, t'as-tu déjà arrivé de te perdre dans le business, ça de même? Ah, monsieur, oui. Oui, encore aujourd'hui. Oui. Encore aujourd'hui pour plusieurs raisons. Parce que tu le dis, parce que je suis professionnel. Oui. Oui. J'aime donner du service. J'aime quand tu me dis, Carl, tu fais une belle job. Oui. C'est le fun, ça. Ouais. C'est gratifiant. Oui. Puis surtout quand tu es dans des périodes où tu te sens là, écrasé un peu, puis tu te sens perdu. Là. Ouais. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui croit en toi puis Ouais. qui te dit, wow, tu es vraiment bon. Tu dis, yeah, j'ai trouvé ma place. Ah! Puis là, tu te donnes. Puis là, tu te lances. Ouais. Puis oui, je me perds encore aujourd'hui Ça avec fait ça. partie de la game. Ça fait partie de la game. Comme tu l'as dit, ça fait 27 ans que je suis en affaires. Toi Donc, aussi, tu sais. c'est sûr que j'ai une sensibilité à ça. À voir arriver ces coups-là, je ne l'écoute plus de la même façon. Mais je reste avant tout, Carl, l'humain. C'est vrai de ça. Puis je pense que c'est aujourd'hui, puis je pense que ça l'a toujours été, là. Je pense que c'est indissociable, en tout cas dans mon cas, la business puis l'humain. Non, c'est ça. Je pense que, Carl, c'est ça. Mais c'est pour ça Tout qu'il faut prendre le simplement. recul. Mais c'est pas évident. Non. Tu sais, tu tombes dans une période de contraction comme tu l'étais. Ouais. Et moi, j'ai une évolution qui se passe actuellement là-dedans Ouais, parce que ça ouais. fait 3 ans que je suis en changement de carrière. Oui. OK? J'ai le même 3 ans que toi, là. Oui. Puis là, on se pose, on est dans le questionnement, on se positionne. Mais vient un moment donné où tu as le défi financier, Oui. tu as le défi de te positionner. C'est toujours les mêmes défis. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Oui, j'ai besoin d'un peu plus d'argent. Ouais. OK, si je veux pousser cette chose-là, il faut que j'en gagne un peu plus, mais Ouais. j'ai mes facilités, moi, ça à d'autres places. Ouais. J'en ai un qui me dit, hey, t'es bon, fais ça. Ouais. Puis là, on s'égare. Ouais. C'est toujours, en fait, je t'ai pas dire, c'est peut-être un petit peu plus facile pour moi parce que moi, c'est ce que j'enseigne. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Et c'est ce que je maîtrise de plus en plus, mais je te dirais qu'une des grandes clés, c'est le détachement. C'est d'être prêt à lâcher plein de morceaux. Lâcher Mais- des morceaux de... Tu sais, moi, là, je me suis mis à enseigner le marketing à un moment donné, puis les gens m'aimaient, là, « Oh my God, François! » Puis moi, j'étais un génie de ces affaires-là, j'aime ça. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai enseigné, que j'ai à faire, moi? Mais je l'ai fait, puis j'avais de la reconnaissance, puis il y avait de l'argent. Mais il a fallu que j'apprenne à faire comme « Cut! C'est pas ce que je veux faire. » C'est ça. Mais ça demande un détachement, tu sais, un détachement. Puis effectivement, tu as mis le doigt dessus, c'est que des fois, il y a une urgence qu'il y ait de l'argent qui rentre. Ouais. Puis, tu sais, c'est cette vitesse, cette rapidité-là, puis tout ça. C'est pour ça que, Caroline, que les reculs, c'est là que... Moi, en fait, dans les reculs, c'est toujours là que j'ai pris une expansion après. Tout le temps. Donc, c'est comme un autre mode de pensée. C'est comme contre-intuitif un peu. C'est de dire, tu sais, que tu n'as pas le temps d'arrêter, ça veut dire que c'est exactement là qu'il faut que tu arrêtes. C'est exactement... Ouais. Quand tu n'as plus le temps de t'arrêter, là, C'est là c'est qu'il là faut qu'il faut que tu arrêtes. Mais on n'a pas aussi une pression sociale qui vient s'associer à ça. Oui. Tu sais, comment est-ce qu'on va être catalogué? Mm. Les gens qui disent, ouais, mais tu pourrais en faire plus, ça serait bien plus facile. Mm. Moi, dans mon cas, il y a 30 ans, quand j'ai connu ma femme, 34 ans que j'ai connu ma femme, quand elle est tombée enceinte, l'engagement qu'on a pris l'un envers l'autre, c'est que moi, je m'occupais de faire vivre la famille, Oui, c'est vrai. puis qu'elle restait à la maison s'occuper de la famille. Oui. Mais ça amène son lot d'expérience Ouais. qui fait qu'aujourd'hui, ma femme est une très bonne mère. Eh, mais ça. Mais elle ne s'est pas créée d'expérience à l'extérieur de la maison. Ouais. Donc, sa valeur sur le terrain, sa valeur monétaire sur le Ouais. terrain, n'est pas à ce qu'elle vaudrait, elle ne l'a pas entretenue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette entente-là tient encore pour nous deux. Ouais. Donc, j'ai comme une charge sociale. Puis là, je parle de commentaires que j'ai eus. Là. Ouais, je comprends. Des gens qui me disaient, ouais, mais ta femme, pour aller travailler, ça serait plus facile. Non. Ou telle chose pourrait dans- se faire comme ça. C'est dans vos valeurs. Mais c'est dans nos valeurs Ben oui. comme ça. Mais Ben oui. tu as tout le regard des autres Ouais. qu'il faut que tu apprennes aussi à te détacher. J'ai dit tantôt, la clé des Mais clés le de toutes détachement. les clés, c'est le Puis détachement. en te le disant, là, c'est là que ça frappe Mhm. un peu, c'est le détachement. C'est toujours le Je détachement. l'ai apprivoisé, Par ça. rapport au regard des autres, de ta famille, de tes amis. Puis le détachement, c'est aussi quand tu te mets à faire de l'argent. Ouais. C'est pas juste quand tu n'as pas d'argent. C'est quand tu te mets à faire de l'argent. Je te dirais qu'encore plus même. Pourquoi? Ben, parce que là, tu commences à avoir des partenaires d'affaires qui, eux, ils sont dans la performance. Parce qu'on rentre dans un monde on vit dans une société de performance.
Et là, après ça, ben, tu t'entends bien. Puis là, tu l'as dit tantôt, il y a un piège de société peut-être. Et là, si tu embarques là-dedans, ben, tu oublies tes essentiels. Et je le sais, Colin, je le passe en masse. Là, je me vois, il faut que je me ramène constamment. Tu sais. Puis, tu sais, tout à l'heure, avant notre entrevue, tu me disais, on te voit moins. C'est quoi, t'as entendu ma réponse que j'ai faite? Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit, c'est parfait comme J'ai ça. dit, c'est tant mieux. Ouais. C'est tant mieux parce que je vire pas moins, mais j'ai besoin de faire moins de brouhaha pour bien virer. Ouais. Tu comprends? Fait qu'on me voit moins, j'ai moins besoin d'étourdir les réseaux puis tout ça. Mais à l'interne, j'ai créé toute une communauté, une mine d'or où est-ce que je forme mon monde, puis c'est extrêmement riche, puis j'entretiens super bien mes clients. Mais on me voit moins. Mais peut-être que si j'ai pas le détachement, je ferais comme Carl me dit qu'il me voit moins. Ça veut dire que le monde sur les réseaux me voit moins. Il faut que je prenne de la place. Il faut que je démontre que j'existe. Puis là, j'embarque dans le besoin d'amour, de reconnaissance, de prendre ma place, d'être un des leaders les plus reconnus. Et là, je me perds. Là, je me perds de l'essentiel. Ouais. Et c'est constamment un développement personnel. Tu sais, tantôt, quand j'ai dit « connais-toi toi-même », bien, c'est ça la clé. C'est d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui nous fait perdre notre sens? Tu sais, moi, j'appelle ça la cohérence. Il y a une cohérence, c'est dans laquelle on est en harmonie par rapport à nos valeurs. Donc, entre autres, ta femme, tu sais, ça fait 35 ans? Tu avais 3 ans quand tu l'as rencontré? Oui. C'est ça. mais j'avais 14 ans. Puis vous êtes tellement beaux ensemble, en fait. Mais ça, c'est des valeurs. Mais combien qui va avoir un succès en business, puis finalement, le couple va manger un coup, puis... Fait que c'est comme chacun sa réalité. On n'a pas à se, à se comparer. Mais maintenant, est-ce que la vie que l'on vit est en cohérence par rapport à nos valeurs? Donc moi, souvent, je dois prendre un recul parce que j'ai beaucoup plus de demandes que qu'est-ce que je suis capable de livrer. Mais il faut que je regarde avec ma femme et mes enfants dire qu'est-ce qu'on veut? On est privilégié déjà, là. On est vraiment privilégié. On l'a créé, cette vie-là. Mais je te dirais qu'elle est encore plus dangereuse. Vous l'avez travaillé. On l'a travaillé. Mais je te dirais qu'elle est encore plus dangereuse maintenant qu'avant. Dans le sens que ça va vite. On peut perdre le cap n'importe quand. On est tellement en demande, sollicité. C'est fou. Quand j'ai le privilège exceptionnel d'être aimé par ma communauté, d'avoir un impact, de transformer la vie des gens. Et il y a des demandes de partout, des opportunités. Si je ne suis pas vigilant, puis je ne suis pas détaché, je me fais ramasser. Je deviens saturé, j'ai plus de temps, je ne sais plus où mettre la tête, puis tout ça. Et là, je vais dropper en énergie. Tu comprends? C'est comme, j'ai besoin d'avoir une équipe aussi qui vient m'entourer pour prendre chaque étape de l'entrepreneuriat, c'est une nouvelle étape de conscience, une nouvelle étape de compréhension. Comment je vais gérer ce que je suis en train de vivre maintenant? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même si tes choses vont très bien, tu as autant de défis, sinon plus. Des défis différents. Que quand ça, on va dire, ça ne fonctionnait pas, là, ou c'était long à faire démarrer. Ouais. Je te dirais, c'est des défis différents. Ce qui est difficile quand ça fonctionne moins bien. Pas facile, celle-là, hein? Non, mais je l'ai, mais je suis en train de voir si c'est vraiment la bonne réponse. C'est qu'à un moment donné, ça affecte ton estime. Oui, je pense que oui. Mais en même temps, quand ça fonctionne très bien, puis tu es pris avec les réseaux sociaux, puis tu regardes tout ce qui se fait, ça aussi, ça peut affecter ton estime. Pourquoi? Ouais, écoute, tu sais, je regarde, exemple, mon ami David Lefrançois, il y a 155 000 personnes qui suivent ses réseaux sociaux. Il lance une vidéo, 2 jours après, il y a 20 000, 30 000 personnes. Il est vraiment génial, il est très bon dans ce qu'il fait, tu sais. Ouais. Moi, je lance une vidéo, j'ai 5, 6, 7 000 personnes. Mais si je me compare, je fais comment t'as peu, là? Je suis pas si bon que ça, mon affaire. Hey, David, il y a 150 000 personnes qui le suivent. Mais David Laroche, Anthony Robbins, on a toujours quelqu'un qui fait les choses mieux, nous, qu'une communauté. Tout le temps, ça revient à la même affaire. Par contre, quand ça décolle moins bien, tu n'as pas juste la comparaison avec les autres, c'est que tu as le regard de ton père et de ta mère, puis qui demande, puis, décolles-tu tes affaires? On va-tu marcher? Et ta femme qui dit, ouais, mais là, tu as investi parce que tu croyais, puis là, ça n'a pas décollé. Puis là, toi, tu es fatigué à un moment donné. Ça, c'est la période difficile. Je te dirais que celle-là, je l'ai moins. Je l'ai moins ou je ne l'ai plus. Hein, je ne l'ai plus, puis il y a du monde qui ne comprend pas ce que je fais, puis je m'en fous maintenant, tu sais. Mais la période, en ce moment de ma vie, la période financière, le challenge, il n'est plus là. Il n'est pas là en ce moment de ma vie. On ne sait pas, ça peut revenir. Ouais. Par contre, je ne suis pas à l'abri de, il y a eu des événements, ils ont invité tel conférencier, lui est populaire, puis je ne suis pas à l'abri de ça. Il faut que je me ramène, il faut que je me calme, il faut que je prenne un recul en disant, wow, attends un peu, là, j'ai tout, là.
J'ai en nature, j'ai ma fille, j'ai mon gars, j'ai des bons amis, je suis une bonne personne. C'est comme, il faut que je me ramène, c'est un art de vivre constamment, constamment, constamment. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est le chemin pour évoluer le plus rapidement. Je pense que oui. Ah ouais. C'est là, du moins, On c'est est là que tu te confronté. réalises. C'est là que tu te réalises. Oui, parce qu'on est confronté constamment, constamment. Tu sais, toi, là, tu viens ici, on est dans cette période-là, pas de l'humanité, mais de notre évolution. Où est-ce que là, toi, aujourd'hui, dans les derniers mois, tu vis une certaine contraction Exact. et tu viens me donner un coup de pouce dans plein de choses, qui était un élément vraiment important dans ma gang, et tu me vois prendre l'expansion. C'est un challenge, là. C'est Oui. un challenge. Ah! Puis l'autre fait des sous, puis il rentre des sous comme ça, puis toi, mais c'est un challenge. Mais moi, je me rappelle avoir vécu ça, moi aussi, aller à quelque part d'autre. Je dois avouer qu'effectivement, je dois pratiquer mon détachement. Ben oui, c'est clair. Parce que si je regarde ce que tu fais, c'est facile de me dire, si François le fait, je suis capable de le Ben faire oui, moi avec. ben oui. Moi aussi, je suis capable de parler au monde. Des conférences, moi aussi, je suis capable de l'organiser. Faire des vidéos live, je suis capable d'en faire moi avec. C'est tout facile. Ouais. Si l'ami est capable de le faire, moi avec. Ben oui, c'est clair. Puis il y a probablement plein de monde qui ont pensé ça aussi. Oui, mais la réalité, c'est que je ne suis pas François Lemay. T'es pas François Lemay, puis Carl t'es Carl Potvin, Potvin. avec mon expérience, même si j'ai de la facilité à parler, j'ai ma façon de le faire, de le dire, Ouais, que les gens achètent à ma façon ouais, et que toi, c'est toi qui achètes exact. de l'autre façon. Exact. Fait qu'on peut pas, je crois pas qu'on puisse dupliquer ça. Non. La seule chose qu'on peut faire, c'est être authentique et être celui qu'on est là. Exact. Exact. C'est ça qu'il faut apprendre d'avant, là, je pense. Tu touches vraiment la corde sensible, c'est vraiment ça. Mais ça, c'est difficile. C'est un art. Parce qu'effectivement, quand on regarde les médias sociaux, puis aujourd'hui, on est là. Tu sais, le petit cellulaire, quand on le prend dans nos mains, là, puis que là, tu passes à travers. Ah, comment ça fait que moi, j'ai pas été là? Comment ça fait que j'ai. Hey, ils sont donc bien bons, lui. Mais on oublie toujours de regarder en arrière. Ouais. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a avant? fait? Par où est-ce qu'il a passé? Puis comment qu'il est? Comment qu'il est? Tu sais, encore une fois, avant la vidéo, tu t'expliquais qu'est-ce que je suis en train de changer encore dans mon organisation, qu'est-ce que je suis en train de changer dans mes communautés. Puis je te disais, je suis privilégié, j'ai probablement la communauté qui s'adapte le plus au changement, mais c'est je ce que pense que c'est ça. j'enseigne constamment. Exact. Tu sais, c'est comme, manque de cohérence, on revient ici, on revient ici, on revient ici. Et j'ai créé mon propre modèle, mais tu as tellement raison, c'est comme, faut pas faire du François Lemay. Moi, j'ai eu beaucoup comme modèle Martin Latulippe, qui est un ami aujourd'hui, puis que j'ai observé, mais à un moment donné, j'ai eu besoin de me détacher de Martin. C'est un ami. C'est un ami, je l'aime beaucoup, mais j'ai eu besoin de me détacher du modèle parce que je ne faisais pas du François Lemay. Donc, le monde pouvait me regarder en me disant que c'est du Martin. Mais oui, mais c'est pas du François. Fait qu'il a fallu que je prenne un cut. Fou! OK, puis là, je me réinvente. Et Martin, aujourd'hui, encore une fois, m'enseigne énormément. J'adore ce gars-là par ses valeurs, sa façon de faire, sa façon d'évoluer son entreprise. Et je l'observe de proche et de loin. Mais je n'essaie pas de devenir Martin, je n'essaie pas de devenir David. Mais j'ai certains modèles que je regarde puis que je grandis avec eux. Ouais. Mais il faut que je fasse du François Lemay. Les gens me payent pour du François Lemay. Toi, quand je t'engage, puis je signe, tu m'envoies une facture, puis on fait ton chèque. Mais moi, c'est Carl. C'est ça. C'est comme, tu as différentes entreprises, c'est pas le nom de tes entreprises. Moi, c'est Carl. OK, Carl, OK, on va prendre Carl, on va prendre... C'est toujours fou. C'est toujours la personne qui est derrière, les valeurs qu'on va engager. Donc, si on n'a pas pris de recul pour voir qui qu'on est, les gens en jettent n'importe quoi. Puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils ont besoin à l'intérieur de nous. Mais je pense que ça change aussi aujourd'hui, là. Constamment. On a été beaucoup sur le paraître, il y a plusieurs années, où ce qu'on achetait une entreprise. Mais on dirait que c'est en train de revenir qu'on achète plus de personnes. Ouais. Ou c'est peut-être seulement parce qu'on est plus dans notre réseau. Dans notre réseau, c'est peut-être ça. Puis en même temps, c'est parfait. Tu sais, dans le sens que quand on dit dans notre réseau, c'est peut-être ça. Mais la réalité, c'est qu'on va voir l'équivalent de qui nous sommes. Exact. Fait moi, des gens, là, dans les derniers mois, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je parlerais de plus en plus de Dieu, moi, dans mes affaires. Hein? De divinité, de lumière, de Dieu, et tout ça. Je savais que je ferais de la polarisation. Il y a du monde qui allait se sauver, puis il y a du monde qui allait coller. Si tu savais
à quel point ma business a pris de l'expansion à cause de ça. Il n'y a presque pas une journée qu'il y a des gens qui me disent « Moi, je te suis depuis que tu as dit ça, j'ai commencé à te suivre davantage. Depuis que tu as tranché, j'ai décidé de dire « OK, là, il peut m'emmener ailleurs. Là. » C'est fou, ça a été énorme. Mais il a fallu que je fasse pas comme mes chums, comme d'autres personnes, puis que je fasse du François. Quitte à être repoussé et lâché comme ami de mes chums. Tu comprends? Ça, c'est un gros défi, là, tu sais, quand je dis mes chums, des partenaires d'affaires qui ont des influenceurs, en fait. Au contraire, ça a fait le contraire. Lui est authentique, lui est vrai. Et qu'est-ce qui se passe? J'attire à moi une clientèle qui vibre au même diapason. C'est toujours le focus qu'on doit avoir. Moi, comme entrepreneur, aujourd'hui, je te dirais que selon moi, c'est la plus grande clé. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer de chercher la formule magique? Ben oui, toute ma vie, quasiment. Encore aujourd'hui? Non. Plus aujourd'hui. Non. Pourquoi plus aujourd'hui? Ouais, je te dis, tu sais, si je suis honnête, là, c'est clair que l'abondance financière amène une certaine paix aussi. OK. Puis l'abondance financière puis les projets qui fonctionnent amènent une conviction. Okay. Les gens t'aiment pour qui tu es. Mais ton succès financier que tu as aujourd'hui, y es-tu venu grâce à une formule magique? C'est un mélange de tout ça, dans le sens que j'ai dû apprendre à utiliser le web comme il faut. Mais c'est pas de la baguette magique. Ah ben non. C'est pas la formule magique de dire à cadabra, bang, ça apparaît. Non, c'est une suite d'essais-erreurs puis de t'ajuster. Tu sais, le web, il change tout le temps. Fait qu'à un moment donné, tu crées quelque chose, là, puis 6 mois après, ça ne marche plus, cette affaire-là. Donc, encore une fois, c'est de l'ajustement. On doit se réinventer constamment. On fait ça, moi, mon équipe présentement, là. On réinvente notre façon de faire. Puis là, si on pense que là, on l'a, t'en as encore pour quelques mois jusqu'à temps que ça ne marche plus. Jusqu'à temps que quelqu'un ait évolué puis qu'on ait emmené quelque chose d'autre. C'est toujours ça. Donc, c'est un ajustement constamment. Donc, il ne faut pas que tu penses que tu crées tes pions puis ça va rester. Non, ça ne marchera jamais. C'est encore pire aujourd'hui, je pense. Ça change tellement Moi, je me vite. rappelle, encore une fois, quand j'ai commencé, je me rappelle, saison après saison, on savait que janvier, ça allait être mort dans les chiffres d'affaires. Fin mars, ça commençait à reprendre. On avait jusqu'au mois de juin, juillet. Après ça, on tombait tranquille. Pareil comme ça. Là. Puis là, plus le temps avançait, puis plus on voyait que ça se tenait plus. Puis aujourd'hui, on dirait que tout ce temps-là, c'est rendu toutes des mini-vagues. Puis qu'il n'y en a pas une qui se suit. Tout à fait. On ne parle plus en années, on est rendu qu'on parle tabarouette en semaine. Oui, exact. Non, ça change tellement. Puis ça ne revient pas. Là, et l'autre chose aussi, quand tu as pris la parole, tu m'inspires à ça, c'est que ça change tellement vite aujourd'hui. Et ça, c'est un autre piège de l'entrepreneur, de vouloir s'adapter à être en haut tout le temps. Parce que pendant ce temps-là, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as à faire. Donc, ça veut dire que moi, là, il y a plein de systèmes que j'utilise qu'il est rendu avec quelque chose de meilleur. Donc, mes programmes de formation en ligne, ma façon de gérer ma communauté. Et là, si je suis tout ce que le monde du web ou partage, les caméras vidéo qui changent constamment. Écoute, je suis juste en train de juste ajuster. Pendant ce temps-là, je ne gagne pas ma vie. Pendant ce temps-là, je ne gère pas mes clients. Mais ça, des entrepreneurs comme ça, toi, tu le sais que tu aides plein d'entrepreneurs, des entrepreneurs comme ça qui sont toujours en train de dire « Ouais, mais là, il reste ce système-là. Puis ce système-là, il va regrouper tous ces systèmes-là. Puis on peut passer notre temps puis ça, on en voit beaucoup, à justement, payer qui tous les systèmes. » Mais oui. Puis que 3 mois après, j'ai tout ce qu'il faut. Puis qu'ils s'aperçoivent que ça ne marche pas. C'est ça. C'est le père Pelado qui disait « Keep it stupid simple ». Puis moi, je me ramène de plus en plus à ça. C'est là, moi, j'ai un mantra dans ma business avec ma gang que j'ai dit présentement, c'est comme « less is better », de moins en moins. Simplifie. Mais en contrepartie, François, tu dis ça, mais t'aimes les gadgets aussi. Oui, mais là, c'est pas moi, ça. Tu t'équipes aussi en différents gadgets. J'adore les gadgets. La dernière caméra que tu as achetée. Encore, tu as changé les ordinateurs Ben dernièrement. Tu as pris la top of the line encore une fois. Mais là, je me réalise là-dedans. C'est pas juste l'entrepreneur, là, je me réalise. Mais si c'est keep it simple, pourquoi tu continues de t'en aller là-dedans et tu ne fais pas juste déléguer à ton monde? Parce que c'est très intéressant. Parce que ça me fait du bien. Donc, à ce moment-là, je ne suis plus juste l'entrepreneur. Le moment où je fais juste déléguer, je deviens juste un entrepreneur. Et là, je délègue tout ce qui est en dessous de qu'est-ce que moi, je gagne de l'heure. Je l'ai fait. Et là, je finis par perdre mes étoiles dans les yeux. Moi, là, quand je fais des vidéos comme ça, là, mes petites vites en pleine conscience, c'est moi qui les monte. J'ai moyen de payer quelqu'un. Ça me fait du bien. Je m'arrête.
je m'arrête, puis là, je vois qu'est-ce que je pourrais améliorer, puis tout ça. Je ne gagne pas plus d'argent, ça me fait du bien. Mais avant, je ne le faisais pas. J'étais un bout que je... Fait que c'est juste un hobby. Ça me fait du bien. C'est un hobby qui t'amuse. C'est comme chou, ça OK. calme. Si je suis débordé, j'ai mon équipe qui est capable, mais il y a certaines choses, il y a plein de choses que je donne, là, mais ça me fait du bien à faire. Donc, il faut pas, tu sais, j'ai déjà eu le mindset de dire, il faut tout que je délègue, tout ce qui est en dessous de ce que je gagne de l'heure. Puis rationnellement, je comprends, mais en même temps, non. Tu sais, là, mon bois, rentrer du bois de temps en temps, là, je pourrais payer quelqu'un qui rentre mon bois de temps en temps. Je pourrais payer quelqu'un qui vienne allumer mon feu. Ouais. Je pourrais payer quelqu'un qui allait faire couler mon bain. Puis je pourrais payer quelqu'un qui allait prendre mon bain. À un moment donné, là, il faut revenir ici, 2 pieds sur terre, et dire OK, ça m'a fait du bien. Ouais. Moi, j'ai fallu que je me perde pour pouvoir le voir comme ça, mais maintenant, il y a des choses qui sont essentielles. Vraiment. Revenir à la base, gardez ça, parce que sinon, on va partir dans notre tête, dans le succès, puis c'est une course, on va se perdre, puis quand on se perd, mais là, après ça, c'est la famille qui mange un coup, c'est l'anxiété qui embarque, le sommeil qui est plus bon, on commence à avoir des douleurs dans le corps, c'est un cercle. Puis quand on est entrepreneur, on est fragile à ça. Puis là, je ne sais pas si c'est moi qui vois juste ça, là, parce que je suis trop trempé justement dans tout ce monde-là. Puis tu me parles de la formule du succès, là, qu'on performe là-dedans. Mais on dirait que là, tout d'un coup, on voit apparaître tellement de gens qui essayent de nous vendre. Tantôt, je te parlais de recettes magiques, mais là, on parle de la formule du succès. Moi, j'ai fait faillite, je vais te montrer comment réussir parce que j'ai eu 12 business. Moi, je vais te montrer le chemin du succès. Moi, ça, on en voit apparaître, là, des formules de même. Là. Est-ce qu'on ne se perd pas là aussi? Mais tu sais, à un moment donné? Je pense que tous ces gens-là, ce sont tous des entrepreneurs aussi. Puis que je pense qu'à la base, ils ont toutes une bonne intention de partager leur histoire, de vouloir aider les gens puis tout ça. Est-ce que tout le monde a ce qu'il faut pour bien enseigner? Est-ce que les gens se sont libérés? Hein, c'est comme tu peux avoir fait un burn-out, tu peux t'être fait abuser, tu peux t'être fait... Mais est-ce que vraiment tu t'es libéré puis maintenant tu es prêt à vraiment aider les gens? Tu sais, vraiment, toi, Carl, tu es un entrepreneur, mais tu as envie vraiment d'aider les gens. Tu n'es pas un vendeur de programme. Tu es vraiment... Non, ça ne doit pas, parce que j'ai de la misère à sortir un programme. Non, mais c'est parce que tu as beaucoup de travail, tu sais, c'est comme... je le sais. Mais que tu vendes une balieuse, toi, ou que tu vendes des bananes, ou que tu vendes des vidéos, ou que tu vendes des formations ou du coaching, ton intention, c'est d'aider. Ouais. Quand tu viens ici, puis tu nous aides sur plein de sphères, dans tout ce qu'on... Ton intention, c'est d'aider. Puis tu le fais pas pour gagner ta vie, tu le fais parce que Carl, quand il aide, il se réalise. Tu sais, quand tu fais des châteaux je sais pas, ou des trains en bois pour tes petits-enfants, puis je t'ai vu faire, quand tu fais ça, tu es dans le service, tu te réalises. Carl, il est là, lui. Et maintenant, c'est pour ça que je dis connais-toi toi-même, parce que le jour où on comprend ça, on comprend que c'est ça qu'il faut vendre. Moi, c'est ma communication. Moi, c'est ma façon de communiquer. Moi, c'est ma façon de vulgariser. C'est ma façon de prendre la hauteur, de synthétiser, d'activer une sagesse, puis de vulgariser. Le jour où j'ai compris ça, je n'ai pas besoin de devenir un super analyste de la performance puis tout ça. Moi, j'ai besoin de vulgariser avec beaucoup d'humour puis de sagesse. That's it. Il y a 8 milliards de personnes sur la planète. Ça se peut-tu qu'il y en ait une vingtaine qui soient intéressées à ce que je fais? Ça devrait. C'est à ça qu'il faut se ramener. Là, tu n'as plus qu'une vingtaine, toi. Ben non, il y en a plein, il y en a des milliers, il y en a des centaines de milliers même. Mais aujourd'hui, j'ai compris qui j'étais puis qu'est-ce que j'ai à partager. Avec détachement, je ne rejoindrai pas tout le monde. Ouais. Je ne rejoindrai pas tout le monde. Si on veut donner un petit coup de pouce à nos entrepreneurs, là, ceux qui commencent là, si tu pouvais leur donner un petit conseil ou un petit truc pour apprendre le détachement et aussi apprendre à se connaître puis à juste à mieux se positionner. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire ce premier pas-là? Quelle place qu'on cherche ça, là? Parce que c'est pas toujours évident de trouver ça. À quelle place qu'on se situe, là? Bien, en fait, je dirais que, premièrement, quand on est un entrepreneur comme ça, il faut peut-être avoir des modèles. Il faut avoir des modèles de gens qui ont marché le terrain et qui marchent encore le terrain. Des modèles qui résonnent à nous. Donc, peut-être qu'on va être quelqu'un que moi, je veux être millionnaire puis je veux faire ci. Donc, trouve-toi un modèle qui est en train d'enseigner le millionnaire. Ouais, ça se peut, j'ai déjà été chercher ça dans ma vie, tu sais. Tu veux peut-être être performant, tu veux peut-être avoir une routine du matin exceptionnelle puis être sac. Cherche
qu'est-ce que tu cherches? Trouve quelqu'un qui est en train de te présenter ça. À un moment donné, on cherche peut-être plus des modèles de sagesse à un moment où on a mangé de la roche plusieurs fois dans notre vie. Hein? On commence à. Parce que tu as beau être dans une performance, un modèle de sagesse ne t'intéresse pas. Mais le moment où tu as mangé de la roche un petit peu, puis tu éveilles ta conscience, bien là, tu te rends compte que peut-être que ma façon de faire n'est pas juste, puis il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Donc, peut-être des gens qui ont travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs, aller prendre un lunch, que la personne t'emmène à avoir un autre regard. Un point, c'est comme on fait tout le temps quand on pense, on jase ensemble. Ah, regarde, ouais, puis il y a un autre point de vue, parce que souvent, quand j'enseigne, c'est la fenêtre, mais on est collé sur la fenêtre. Puis là, si c'est comme, il y a un grand pan de mur, comme ça, là, puis là, tu es collé sur la fenêtre, puis tu es comme la mouche. Voyons, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et pourtant, si tu prends de la hauteur, tu te rends compte que la fenêtre à côté est ouverte. Puis là, tu pourrais juste passer dans la fenêtre. Mais tu ne prends pas de la hauteur parce que tu n'as pas le choix. Il faut que ça aille vite. Tu avais promis que ça décolle, puis il faut qu'il rentre de l'argent. Mais si tu prends de la hauteur, tu fais comme, ah, la fenêtre est juste là. La vie est comme ça. Donc ça, et d'être honnête envers soi. D'être honnête envers soi. Est-ce que vraiment, présentement, je suis dans un sentiment d'urgence? Quand je suis dans un sentiment d'urgence, c'est parce que je suis à côté de la traque. S'il y a une phrase à retenir de toute l'entrevue, c'est celle-là. Quand je suis en sentiment d'urgence, je suis à côté de la traque. Mais ça, être honnête avec soi-même, c'est pas toujours facile. Mais non, plus, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Puis quand on ne l'apprend pas, mais la vie nous l'apprend. Elle nous donne un AVC, elle nous emmène des crises de panique, des crises d'angoisse, la maladie, elle nous cloue aussi, il y a des problèmes. La vie nous l'apprend jusqu'à temps qu'on développe cette sagesse-là et dire, OK, wow, là, je me retrouve en fin de semaine toute seule avec ma femme ou toute seule tout simplement. Je prends un recul, puis je suis honnête avec moi, puis je me pose des vraies questions. T'as peu, on s'en va à la bonne place, là. Moi, je fais ça constamment, Carl. T'as pas idée. Constamment? Une fois par mois? Une fois par année? Non, écoute. Minimum une fois par mois, là. Mais tu sais, je suis privilégié parce que mon travail me permet de faire ça, moi. Tu sais, je suis enseigne des retraites. Je reviens d'une retraite de 7 jours. Décroché, pas de téléphone, pas rien. Mais tu dis privilégié, ça veut dire que si tu ne fais pas des retraites, tu ne je peux pas le faire aussi souvent? Oui, mais là, as-tu vu où est-ce que je suis ici? Je me suis créé un environnement où est-ce que je suis en nature. Donc, je vais sortir dehors, je vais aller gosser sur le terrain, je vais juste prendre un recul. Juste un recul. Ça prend pas besoin de partir en retraite. Juste, tu vas au spa, tu t'en vas marcher dehors. Tu sais, pour moi, la méditation, c'est comme... La méditation, c'est la désaturation du mental. Tu reviens dans ta zone de cohérence, tu reviens où est-ce que tu es en alignement, tu reviens où est-ce que ton signal Wi-Fi est puissant. Pour moi, ça, c'est un must pour être un entrepreneur qui se réalise. T'sais. Mais c'est ça, il faut être honnête envers soi parce que de temps en temps, quand on tombe en mode survie, c'est parce qu'on est à côté de la traque. Soyons honnêtes. Là. Est-ce que vraiment, là, si on prend un recul, est-ce que vraiment là, on est en survie? Là? On est au Québec. Là. Effectivement. Avec la femme que tu as, avec des amis que tu as, avec, non, on n'est pas si en survie que ça, mais pour pouvoir arriver à le voir, il faut prendre la hauteur. Sinon, il faut que ça sorte parce que ça fait 3 ans que je dis ça et tout ça. Et là, on devient notre propre ennemi. C'est pour ça qu'il faut prendre la hauteur. Ou écouter des vidéos comme ça, lire tes articles de blog que tu fais, des vidéos, avoir un autre point de vue d'un entrepreneur qui a vécu des expansions, des contractions, et qui en vit encore, mais qui devient un modèle pour te démontrer comment faire pour se sortir de ça, parce que ça va faire partie de la game encore. Bien, je pense que ça va durer longtemps, cette game-là. Jusqu'à la fin de nos jours. C'est toujours une question de modèle. Jusqu'à la fin de nos jours. Moi, j'étais parti pendant 7 jours en retraite. Je suis revenu il y a 2 jours. Hier, c'était une journée où est-ce que je recadrais mes affaires. Aujourd'hui, à matin, je disais à mon équipe, on s'en va dans cette direction-là. C'est comme le navire s'en va par là, puis finalement, il s'en va par là. Puis là, il s'en va par là pendant un certain temps, puis il va s'en aller par là. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une faculté de s'adapter. Tu sais, dans la vie, tu as 2 modes de pensée. Tu as lui qui s'adapte, puis lui qui est engagé par rapport à ses engagements. Je me suis engagé, je vais le faire. Lui qui s'adapte souffre beaucoup moins. Lui qui reste engagé par rapport... Il reste dans une fermeté par rapport à ses engagements, il va souffrir. Maintenant, tu peux t'ajuster dans tes engagements, dans ta façon de faire les choses. C'est constamment ça qu'il faut faire. Constamment ça qu'il faut faire. Il faut s'ajuster dans nos engagements. Des fois, il faut livrer, mais il faut avoir corrigé, parce que sinon, on peut prendre une tangente.
puis on se fait manger par la société, manger par, oui. par la vitesse, manger par l'addiction de... C'est un challenge, là, être un entrepreneur, mais c'est... Je pense qu'aujourd'hui, il est plus facile et il est plus difficile en même temps. Je le sais, oui. Le- C'est sûr que oui. Il est plus facile puis il est plus difficile. on a plus d'opportunités, mais on s'y perd aussi plus rapidement. Oui. Écoute, c'est difficile à décrire. Mais Moi, ça s'apprend. Non, mais je sais que ça s'apprend. Mais on peut s'y perdre vite aussi. Mais ça revient à ce que je dis, Ouais. Carl, dans le sens que dans les années qui vont venir, je dis ça souvent en conférence, hein, dans les années qui vont venir, ça ne va pas être les gens les plus intelligents, les plus talentueux qui vont réussir, ça va être les gens les plus vigilants, ceux qui vont prendre de la hauteur, ceux qui vont ramener, qui vont se calmer, puis ils vont développer le focus, parce que sinon, on devient saturé. Puis là, quand on devient saturé, on ne croit plus, puis on est fatigué, puis on drop. Ça fait longtemps que je dis ça. Mais là, surtout dans les années qu'on est, avec le web, avec tout ce qui se passe, on devient saturé rapidement. Donc, ça va prendre de la hauteur, puis c'est la vigilance qui va faire que, OK, j'embarque pas dans ces affaires-là, j'embarque pas dans ce nouveau programme-là, j'embarque pas dans la game qu'il faut faire ça parce que je vais manquer quelque chose. Tout le monde a leur business, puis qui nous emmène tous dans « si t'embarques pas, tu vas manquer de quoi? » Et là, on est cuit. Donc, connais-toi toi-même, reviens, apprends à te détacher, puis crée, tu sais, moi, j'ai eu à un moment donné, avant que les choses se développent, en fait, quand mes affaires ont vraiment pris l'expansion, c'est parce que j'ai vraiment commencé à me connaître. Et il y a une citation que je dis souvent maintenant qui est « Si le modèle n'existe pas, crée-le ». Et parce que moi, j'essayais de faire plein de modèles à Patrick Leroux, Stéphanie Milot, David Bernard, Martin Latulippe, Franck Nicolas. J'essayais de faire ces modèles-là au début de ma carrière, tu sais. Puis à un moment donné, ça m'a fait comme ça m'est venu de même, puis j'ai fait « Si le modèle n'existe pas, crée-le ». Et là, j'ai emmené de la spiritualité avec l'entrepreneuriat, avec du leadership, avec l'attitude d'excellence, mais avec l'autodérision puis de l'humour. Puis ce qui est comique aujourd'hui, c'est que tous ceux que tu as modélisés, Ouais. tu regardes aller, Ouais. puis qu'eux, à leur tour, essayent de te modéliser. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais ils doivent faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Non, tu sais. je sais qu'ils font ce qu'ils ont à faire, Ouais, mais quand même. tu as raison. Mais tu as créé ce qui n'existait pas pour toi. Et voilà. Puis j'ai surtout créé une entreprise qui me permet de me réaliser. Ça, c'est important. Exact. Je n'ai pas essayé de me réaliser dans l'entreprise, mais plutôt j'ai créé une entreprise. C'est comme mon véhicule pour permettre à François Lemay de se réaliser. Ouais. Et quand mon véhicule devient trop important, ça veut dire que là, ça devient une prison. Et écoute, l'entrepreneur a besoin de voir ça régulièrement. Là. Wow! Je suis en train de me créer une belle prison, là, mon grand! Et là, c'est pour ça qu'il faut que tu prennes du recul en disant, OK, détachement. Ouais. Jusqu'à temps que tu te recrées un véhicule qui te permet de te réaliser. Constamment. Tu sais, C'est tout ça qu'on appelle prendre sa place? prendre sa place, puis avec de l'humilité. Parce que la place que tu prends aujourd'hui, ce n'est pas la même place que tu vas prendre dans 1 an, dans 3 ans, dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 mois. Tu sais, Carl, je pars en tournée de conférence pour l'Europe, puis il y a quelques années, tu es venu avec moi en Europe, tu sais à quel point j'avais peur. La première conférence, je pense, que tu as faite Oui, en Europe, oui. on l'a faite ensemble. Tu sais à quel point j'avais peur de parler en public, de parler devant eux, c'est la scène. C'est la première fois que je mettais mon T-shirt blanc quand tu es venu. J'avais peur de me faire juger, puis tout ça. Maintenant, j'y vais, puis à bonne franquette, avec mon accent québécois et avec les mots que j'utilise, avec l'autodérision, et je suis aimé pour qui je suis vraiment. Ouais. Ça, c'est la plus belle récompense. La récompense, c'est pas tout l'argent que je fais. La récompense, c'est d'être aimé pour qui tu es vraiment, puis les gens viennent te voir en disant « Tu me fais vraiment du bien ». Ça, c'est la belle récompense. En plus, les sous sont là de l'autre côté. Parce que j'applique des stratégies qui fait que je vends des billets, puis je vends des livres, puis je vends des programmes. Mais en réalité, je vends l'essence de qui je suis. Mes valeurs sont là. Il n'y a pas personne qui achète de quoi que François que mes valeurs ne sont pas dedans. C'est pour ça que les gens aiment, puis après ça, ils deviennent mes meilleurs ambassadeurs, en fait. Mais on doit tout faire ça. On doit tout faire ça. Tout le temps. Et pour ça, il faut s'ajuster. Parce que si tu ne t'ajustes pas, mais les gens ont acheté l'ancien François. Ils ont acheté l'ancien. L'ancien. Moi, je te dis que quand ils en jettent la version actuelle, puis dans la version actuelle, ça va changer. C'est clair. Tu le sais comment je suis. Oui, je le sais. Fait que c'est toujours ça. C'est un ajustement, c'est du détachement, c'est de la hauteur, c'est les valeurs. C'est constamment ça. En fait, c'est oui de réussir en entrepreneuriat, mais c'est de réussir dans sa vie, en fait. C'est ça l'affaire.
Parce qu'un entrepreneur, c'est avant tout une personne. C'est avant tout une personne. C'est avant tout être. C'est avant tout ça. Ouais. Fait que voyez-vous, mes amis, hein? Encore un super bel exemple, une discussion qu'on a, la 3e. Ouais. Je pense qu'on va en avoir d'autres qui Ouais, vont venir avec avec le plaisir. temps parce que c'est ce que j'aime, c'est toute l'évolution qu'on peut voir, qu'on va toutes vivre, un et l'autre. Puis si on ne le vit pas déjà. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui nous permet aujourd'hui de se réconcilier à dire j'ai le droit d'être qui je suis. Ouais. J'ai le droit de faire comme je veux. Parce qu'il y a des gens qui ont encore la difficulté à le faire. Là. Ouais. Puis peut-être que vous faites partie de ces gens-là. Mais n'ayez pas peur. Des fois, ça rend inconfortable. Ben, Hein? souvent. Hein? Hein? De dire, lui réussit, j'ai pas le droit d'inventer ça. Pourquoi moi ça marcherait? Tout le monde Mais, est utile. C'est ça, tout le monde est utile, tout le monde a sa façon d'être, puis je pense que les gens, c'est qui on est réellement qui vont acheter. Ouais. Parce que comme François le dit, s'il travaille avec moi, c'est parce que c'est moi. C'est vrai ça. C'est pas parce que c'est un autre, c'est parce que c'est moi. Non. Quand j'arrive ici, là, c'est salut Carl. C'est pas salut John, salut Max, c'est salut Carl. C'est ça. Exact. Parce que c'est moi. Puis ça devrait toujours être comme ça partout. Ça devrait être comme ça partout. Puis des fois, la société, je pense qu'elle nous met cette pression-là, qu'on veut imiter ce qui se passe, on veut imiter le succès des autres pour dire que c'est la seule faction qui existe. Ouais. Moi, ce que je peux vous souhaiter, si on veut terminer ça à un moment donné, Ouais, on pourrait en dire longtemps, nous autres. Hein? on pourrait parler. Ouais. Si on veut terminer ça, je pense que c'est d'apprendre à se respecter, apprendre du recul un peu, arrêter, se retrouver, puis surtout apprendre à prendre sa place, puis dire, regarde, j'ai le droit d'exister pour qui je suis. Ouais. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ben, moi, je pense ça ici, là. Tu sais, le guide de survie, là. Mais apprendre des autres aussi. Tu sais, comme tu as partagé dans le livre, comme on est en train de le faire, parce que ton intention, c'est de partager à ta gang, c'est à toute ta communauté, tu sais. Comprendre que cette période de survie-là est essentielle, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette période de survie-là? Puis d'avoir, tu sais, quelqu'un qui veut être une chanteuse, mais elle va peut-être modéliser la carrière de Céline Dion, tout ça. Mais l'autre qui va être un entrepreneur, il faut qu'il modélise des gens qui ont été entrepreneurs, puis qui ont étudié. Toi, tu as étudié beaucoup, tu t'intéresses aux entrepreneurs. Tu es un entrepreneur, mais tu t'intéresses plein aux entrepreneurs, ce qui fait que tu grandis beaucoup là, au travers de tout ça. Fait que... C'est ça que je transmets là-dedans. Ben oui, c'est ça. C'est 27 ans d'expérience à ce que j'ai fait, à ce que j'ai connu avec François, à ce que j'ai connu moi avec Martin, avec ce que j'ai connu de tout le monde alentour. Puis je continue de jour en jour à poser des questions parce que je suis curieux, j'aime ça. Le succès que tu as aujourd'hui, là, je crois pas qu'il est instantané. Je pense que tu l'auras médure. Oui. Il n'est pas acquis. Puis comme tu dis, tu en as mangé de la roche. Vous en mangez de la roche, la même maudite patate. Il n'y a plus de dents maintenant. Il n'y a plus de dents, c'est ça. Puis on passe tout à travers ça. Vraiment. Mais je pense qu'il faut juste se retrouver. Ça, tu me l'as appris. J'avais plus de difficultés avec ça. Puis depuis qu'on est ensemble, j'ai modélisé ça aussi. Puis je dirais qu'aujourd'hui, ça m'aide énormément. À accepter que j'ai le droit d'arrêter, que je ne suis plus juste un être de performance. Non, c'est ça. Je suis plus juste au service des autres. J'ai le droit d'être au service de moi-même aussi. Exact. Puis ça, aujourd'hui, me fait du bien. M'amène ailleurs. Mais on est là pour se faire grandir. Hein? Ça aussi, c'est important. Fait que ce que je peux vous souhaiter, mes amis, apprenez à prendre votre place et surtout, prenez du temps pour vous. Apprenez à vous connaître. Et puis, n'hésitez pas à faire un pas à la fois. N'essayez pas de sauter trop loin. Puis, si vous avez des questions, mais vous pouvez écrire sous la vidéo s'il y a une zone de commentaires. Sinon, envoyez un courriel. On va vous mettre, vous avez le site web ici. Vous pouvez aller sur le site web. François, parce que j'ai des gens aussi qui me demandent comment est-ce qu'ils peuvent te suivre. François Lemay sur Google, vous allez tout trouver. On peut trouver, avoir accès à tes programmes, à des... Tout sur mon site internet, françoislemay.ca ou .com. Tu donnes, je pense qu'il n'y a pas aussi des capsules gratuites sur comment méditer. J'ai plein. T'as beaucoup de J'ai près de 200 vidéos sur YouTube, là, donc j'ai beaucoup de valeur. Donc, si on veut apprendre à reconnecter avec soi, à se positionner, à méditer, vous pouvez suivre mon ami François. Le détachement et tout. C'est ça. Effectivement. Il donne beaucoup plus que ce qu'il peut vendre. Puis si après, vous avez de l'argent de trop, vous voulez acheter des produits, I'm an excellent receiver. Exact, puis il en donne encore beaucoup plus. C'est ça. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous mettre aussi le lien à François, juste ici. N'hésitez pas à aller le voir.
contactez-le. Ouais. Contactez-moi si vous avez des questions. Et moi je vais en profiter parce que je sais que tu ne le feras pas, mais moi, j'ai référé des gens à Carl, de mes élèves, puis qui ont travaillé avec Carl, puis qui ont aimé, honnêtement, je le sais, là, je te l'ai dit, mais qui ont aimé ta façon d'enseigner, qui ont eu du résultat, puis que tu es quelqu'un qui est une bonne personne pour accompagner. Donc, moi, all-in sur lui. Effectivement, j'aurais pas voulu vendre. Mais pas trop en réalité, parce que moi, je veux le garder aussi. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je crois totalement à Carl, vraiment. Sur ça, la gang, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ceci vous donnera l'avantage de pouvoir avancer encore et de prendre votre place. Sur ce, bye tout le monde. Salut. Oh yeah! Ciao, mon ami. La Merci. bonne idée, c'est riche. Ah oui. C'est riche.